de la famille des enfants et des femmes. Voilà. Nassene Ba Traoré bien Touré là. Nassene Ba. Mais j'aimerais rappeler, parce que c'est important, pour montrer que Draman Ouattara est tellement mauvais, c'est important de préciser ça. Nassene Ba là, elle était la femme de Mamadi Diané. Et elle était tresseuse et stripteaseuse aux États-Unis. C'est-à-dire, elle dansait sur les barres de fer aux États-Unis. Et Mamadi Diané l'a récupérée et il l'a fait sortir du trou. Il l'a fait sortir du monde de la nuit aux États-Unis et il l'a envoyé à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, vous savez ce qu'elle a fait là-bas. Elle a commencé à sortir avec Ahmed Bakayoko dans l'enceinte de l'hôtel du Golfe. Elle a commencé à sortir avec l'actuel mari de la ministre de la Culture, là, celle qui demande à ce que nos comptes YouTube soient fermés. Là. Voilà. Elle a commencé à sortir avec lui. Son nom là, il a un nom de showbiz là. Oh, si ça me réveille, je vais vous donner ça. Donc, cette dame-là, Nassene Ba, c'était la femme de Mamadi Diané. Et Mamadi Diané, à l'hôtel du Golfe, est allé se plaindre auprès d'Ahmed Bakayoko pour dire, faut dire, il s'appelle comment ce gars-là? Commissaire, rappelle-moi le nom de ce gars-là. Malik Touré. Voilà, Malik Touré. Mamadi Diané allait se plaindre auprès de Malik Touré et auprès de Ahmed Bakayoko pour dire à Ahmed Bakayoko, dis à Malik Touré de laisser ma femme tranquille. Et c'est comme ça que lui, il ne savait pas que Ahmed Bakayoko lui-même là, il était avec sa femme. Et donc Ahmed Bakayoko découvre en même temps que Mamadi Diané qu'il n'était pas le seul. Donc voilà un peu. Mais Ouattara, qu'est-ce que Ouattara va faire? Ouattara va le violer après l'avoir envoyé au Gabon pour aller tripatouiller les élections là-bas. Et il va le désavouer publiquement. Celui qui a tout fait pour Ouattara. Et ce qui est dommage, et ce que je déplore, c'est que cette Nassene Ba, le fils de Ouattara, David Ouattara, mais il a cocufié Mamadi Diané dès son vivant. Dès son vivant, même dans sa mort encore. Il a voulu maintenant officialiser, d'accord, son union avec cette dernière-là. Ouattara a dit non, ça va me salir. Vous comprenez? Vous pouvez vous voir en cachette, faites ce que vous voulez, mais n'officialisez pas ça, parce que moi, ça va me salir. Donc voilà un peu le caractère cynique de l'homme dont je parlerai tout à l'heure. Alors, le monsieur sur NCI qui est venu nous parler de justice, qui demande au président Gbagbo de respecter la justice, qui demande au président Tidiane Thiam de respecter la justice là. Lui-même, on ne connaît pas son background. Quel est ton parcours? Quel est ton cursus? On ne sait même pas d'où tu sors. Un chauffeur de taxi qui arrive sur NCI, qui raconte des salades. Mais je vais te déconstruire pour te dire que peut-être que la NCI là, bon, c'est une chaîne, bien entendu, qui s'apparente à la rébellion, puisqu'elle appartient à un rebelle. On est d'accord. Mais si tu es en face de toi des débatteurs indépendants, qui ne sont sous pression aucune, toi tu parles à côté des inepties, les inepties que tu racontes sur NCI là. Mais je vais déconstruire ça d'abord. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va l'écouter attentivement. Et après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Je n'ai même pas dit ton nom, hein, parce que ce serait te faire une publicité gratuite. Monsieur Geoffroy Kouao, c'est un intellectuel. Mais quand je l'écoute, je ne sais pas s'il faut attention à ce qu'il dit, parce que son discours, il est dangereux. Tu ne peux pas demander qu'il y ait la démocratie au sein des partis politiques, avec un respect sacro-saint donc des tests, et dire que dans un pays, on doit laisser tomber les décisions de justice de côté et permettre que tous ceux qui veulent être candidats puissent l'être, pour que la démocratie puisse s'exprimer. Mais c'est dangereux. Où est-ce que vous mettez donc le respect des décisions de justice? On ne peut pas construire une démocratie, une république sans le fonctionnement de la justice. Sur ce plateau, à plusieurs reprises, il y a eu un débat sur les élections donc, qui sont déroulées au Sénégal. Est-ce que pour vous, les élections qui sont déroulées au Sénégal sont des élections démocratiques? Je crois que sur ce plateau, vous avez tenu des propos. Pourtant, l'opposant principal, M. Sonko, n'a pas pu être candidat pour des faits de justice. Son alter ego, M. Diomaye, mais il était en prison. Karim Ouad, pour les mêmes questions donc, de double nationalité, mais il n'a pas pu être candidat. Pourtant, en Afrique, les élections au Sénégal donc, sont citées en exemple comme véritablement démocratiques. Est-ce que demain en France, Marine Le Pen, au nom de la démocratie et au nom de l'ouverture du jeu politique, quelle que soit la décision qui va la concerner, en 2027, elle pourrait être candidate? Si elle n'est pas candidate, est-ce que les élections en France ne seraient pas démocratiques? Il faut qu'à un moment donné, les Africains arrêtent. Si on veut avoir des républiques sérieuses et non bananières, il va falloir qu'on respecte les décisions de justice. En 2000, mais des candidatures ont été invalidées. Dans ce pays, on est allé à des élections que des gens ont qualifiées donc de démocratiques.
dans ce pays. Donc pour nous, cher Ali, c'est question donc d'ouverture du jeu politique. Et quand ça concerne donc des soi-disant leaders politiques, il faut mettre de côté la loi. C'est qu'il faut regarder au fond, et je crois que vous avez fait du droit. Est-ce que la question donc de la double nationalité de M. Thiam, c'est pas le débat, mais est-ce que cette question n'a pas été tranchée dans ce pays? M. Tioté, donc aujourd'hui, il se promène sur les plateaux. Ok. Bon, en clair, vous avez écouté, voilà, ce personnage pathétique-là s'exprimer, d'accord? Je n'ai pas dit son nom. Je pense qu'il est le champion de RDR et c'est avec lui que Zasso actuellement est en clash, je crois bien. Mais, chers amis, moi je vais déconstruire ses élucubrations parce que son discours il est vide, son discours il est creux. D'abord, on va épiloguer sur le dernier paragraphe en faisant référence bien entendu aux élections de 2000. Quand tu dis que les candidatures ont été invalidées ici en 2000, mais on a malgré cela tagué ces élections-là d'élections démocratiques. Mais, frère, Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirien. Donc, si son dossier de candidature a été invalidé en 2000, mais c'est à juste titre, c'est le droit. D'accord? L'élection présidentielle, c'est une compétition en fils de Côte d'Ivoire. En fils de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une compétition entre les Ivoiriens et les étrangers. C'est une élection présidentielle. Donc, en 2000, Alassane Draman Ouattara, sa candidature a été rejetée parce que c'est un Burkinabé puissant. Il vient de Sendou. Et c'est connu de toute la planète entière, sauf toi. Mais comme on t'a donné des miettes, tout le Mamadou t'a donné des miettes et a payé ton billet d'avion parce que tu es dans l'incapacité de payer toi-même ton propre billet d'avion, tu es nécessiteux. Donc c'est normal que tu viennes raconter des bêtises, des balivernes sur les zones de NCI. Sinon, en 2000, Ouattara, il n'avait pas le droit d'être candidat. Maintenant, j'aimerais te dire, même pas à toi parce que tu es... Voilà, toi, tu es, comme on appelle ça, un résidu, un déchet, il n'y a pas envie de parler de toi. Je vais m'adresser à ton mandat, celui qui t'a envoyé. J'aimerais dire à Draman, la justice, là, elle n'a pas commencé en 2011, quand tu as pris des armes pour enlever Gbagbo Laurent. La justice existait, il y a belle lurette. La justice a toujours existé depuis la création de la Côte d'Ivoire. Même au temps des colons, il y avait la justice. La justice n'est pas née en juillet 2011. Parce qu'avec vous, quand on parle, nous respectons les décisions de justice. Mais est-ce que vous, là, vous avez respecté les décisions de justice antérieures? Parce que la justice n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut qu'on en parle. Le monsieur qui est en train de parler, j'ai comme l'impression que c'est un schizophrène. Parce que seul un schizophrène peut parler comme ça. Non, respecter les décisions de justice. Respecter les décisions de justice. Ah donc, c'est quand le RDA est au pouvoir que les Ivoiriens doivent être respectueux du droit. C'est quand le RDA est au pouvoir que les Ivoiriens doivent respecter la justice. Mais quand les autres sont au pouvoir, là la justice, là, elle est partielle. Là, la justice, là, elle n'a pas... Elle a un parti pris, etc., etc. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, on va repartir ici dans le passé pour te parler de cette justice. Voilà. Maintenant, comme il a parlé de 2000, il n'y a pas de problème. On va aller écouter M. Tiakone. Alassane Draman Ouattara, c'est un démagogue. Il faut appeler les choses par les noms. Et c'est un truand. Quelqu'un qui prend les gens en otage. Il a fait avec Tiakone et il a fait la même chose avec Paul Yaoundé. Parce que pour ceux qui ont bonne mémoire, Paul Yaoundé, après avoir investi le président Gbagbo Laurent, est allé investir Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire que lui-même, il sait qu'il est dans la forfaiture. Il sait qu'il est dans l'illégalité. Donc, pour légitimer l'illégalité, il fallait que ce soit Paul Yaoundé qui vienne à nouveau l'investir. Comment on peut être incohérent, ambigu, incongru de la sorte? Donc, si Paul Yaoundé, sa parole est un pesant d'or, pourquoi alors n'a-t-on pas reconnu lorsqu'il investit Gbagbo Laurent en tant que président de la République de Côte d'Ivoire? Si Paul Yaoundé est crédible et qu'il peut faire de Ouattara un candidat, un président, pourquoi quand il a dit que Gbagbo a gagné là, pourquoi vous n'avez pas accepté ça? Et j'aimerais rappeler à ceux-là, à ces RDA qui veulent nous apprendre la justice et le droit, j'aimerais vous dire que pour les élections présidentielles là, le seul organe juridique habilité à dire aux Ivoiriens qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées, c'est le Conseil constitutionnel. Et sa décision là n'est susceptible d'aucun recours, d'aucune voie de recours, c'est-à-dire est sans appel. On ne peut pas faire appel à la décision du Conseil constitutionnel. Une fois qu'il a parlé là, c'est terminé. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et c'est vous qui allez nous dire de respecter les décisions de justice. Non de Gbagbo là, vous allez inscrire sur la liste électorale. Non de Thiam là, vous allez inscrire sur la liste électorale. Vous n'allez pas croire. Vous pensez qu'on va s'amuser ici? Qu'on respecte les décisions de justice, respecter les décisions de justice. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire,
On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Écoutons Tiakoné et vous allez voir comment Ouattara est ridicule. Et je vais te déconstruire dans cette vidéo pour te démontrer qu'en 2010, d'abord, tu n'as pas gagné. Les Ivoiriens sauront dans cette vidéo qu'en 2010, là, tu n'as pas gagné. Quand tu penses que tu es intelligent que nous, il faut voir ce qui va se passer dans cette vidéo-là. Chaque comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Suivons d'abord en 2000, Tiakoné. Et je pousse ma locution. C'est parti. Voilà, on va suivre Tiakoné d'abord et après je pousse ma locution. Alors, la première vidéo, là voici. Suivez, c'est parti. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Aboulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bezoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Qu'en outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukoré, il s'est désigné qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984 comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine... Voilà. Ok. C'est une vidéo qui dure de 9 minutes. On n'a pas le temps. Mais vous avez compris, vous avez écouté. Puisque tout à l'heure, le gars a dit il y a des candidatures qui ont été invalidées en 2000. Et on a tagué ce scrutin-là comme étant un scrutin démocratique. C'est pour te dire, en 2000, là, Alassane Draman Ouattara dont tu parles là, c'est un Burkinabé. Voilà, c'est un Burkinabé. Et donc, il n'avait pas le droit de compétir. En 2000. Et d'ailleurs,
vous vous amusez. D'abord, je vais déconstruire votre Draman sur la vidéo que je viens de vous présenter. Alors, il s'agissait de quoi? Le président de la Cour suprême, à l'époque, Tia Kone, paix à son âme. Alors, Draman Ouattara prend le pouvoir et on va le chercher avec des fusils. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Les chantages, c'est-à-dire on ne fait que faire du chantage. Viens dire ce que tu as dit hier là, viens revenir sur tes propos. Mais Ouattara, en quoi est-ce que ça te dérange tant? En quoi est-ce que ça te dérange tant? Au point où on demande à Tia Kone de revenir sur ses dires. Ce qu'il a dit hier, il n'a qu'à venir revenir dessus. Suivez la vidéo, chers camarades, ne vous en faites pas. Suivez la vidéo. Et après, je pousse ma locution. Suivez. Dans ce cadre d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. Et pour cela, il importe de se placer dans le contexte de la crise économique rampante de l'époque, dont les solutions idoines tardent à venir de l'intérieur, au point que tous les espoirs étaient tendus vers l'extérieur, d'où pouvait nous provenir un fils prodigue, plein de science et de connaissances, pour abréger nos souffrances. Il n'était point question dans cette pathétique attente de rejeter ipso facto de nos rangs de fils du pays un ancien directeur général adjoint du FMI pouvant de toute évidence être cet artisan du regain de notre dignité et de notre grandeur nationale en perdition. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille. Et... Voilà. Donc, chers amis, voilà Tia Kone. Vous-même, vous voyez un peu. Hein. Comparez les deux vidéos. Il dit qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt que Draman Ouattara n'est pas ivoirien. Aujourd'hui que Draman est au pouvoir avec ses armes, on va chez Tia Kone. Il faut revenir sur ce que tu as dit là. Ce que tu as dit hier là, viens revenir dessus. C'est-à-dire que tu tiens tellement à ce qu'on t'accepte comme ivoirien. Mais tu n'es pas ivoirien. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi-même, tu ne seras pas enterré en Côte d'Ivoire. Tu ne seras pas enterré en Côte d'Ivoire. Et les Burkinabés vont rejeter ton corps. Tu vas errer dans la nature comme un chien. Il faut que tu le comprennes. Donc, viens nous expliquer. Nous, on a entendu. L'achat de l'immeuble Signal. Tu as acheté les appartements dans l'immeuble Signal. Tu l'as acheté en tant que voltaïque. Tu avais des comptes à la cible. Les numéros de ton compte, ils ont tout donné. Même le nom des notaires, ils ont tout donné. Ton numéro de sécurité sociale aux États-Unis, ils ont tout donné. Tu t'es marié avec Dame Barbara en tant que voltaïque. Et Tia Kone se lève comme ça, subitement, tel un enfant, comme si quand il parlait là, lui il avait 16 ans. Donc lui il vient, non, il n'a jamais été dit dans l'arrêt que Ouattara était un Burkinabé. Mais tu es un Burkinabé. Et c'est pas contrainte qu'il a fait, c'est pas son cœur qui parle. Parce que c'est des menaces. Et il est mort, on ne sait même pas comment il est mort. Mais je ne serais pas surpris qu'il ait été violé. Ça ne va pas me surprendre. Tu as compris? Mais on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Pour te dire, comment tu as été candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Ceux qui nous parlent de justice. Parce que si véritablement tu respectais la justice, tu ne serais jamais candidat en Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es un voyou. C'est parce que tu es un barbare. Et que tu as rabais à compte courant de cette justice ivoirienne-là, qui t'interdisait le droit d'être candidat.
Voilà comment tu as payé des armes et tu as monté une milice armée depuis le nord de la Côte d'Ivoire pour agresser Gbagbo Laurent. Voilà la réalité. Donc toi, tu ne peux pas nous parler de justice. Maintenant, ce qu'ils sont en train de dire là, il faut écouter ici, il n'y a rien. On va écouter Paul Yaoundé qui a investi Laurent Gbagbo. D'accord? On va l'écouter d'abord. Voilà. Le même procédé tu as connu là. Ça s'est passé à Paul Yaoundé. On va écouter et puis t'expliquer comment tu as été candidat en Côte d'Ivoire. Voilà. Faut pas t'en faire. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. Paul Yaoundé. Voilà. On écoute Paul Yaoundé rapidement. La première vidéo, la voici. Suivez, c'est parti. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on a écouté Paul Yaoundé. Et vous dites que vous respectez les droits. Lui, là, il parlait en tant que président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. En tant que président du Conseil constitutionnel. Je vais revenir sur cette vidéo. Je vais la représenter après. Voilà. Mais ici, là, il s'agit de quoi? Le même procédé qui a été utilisé avec Tia Kone, là. On a utilisé le même procédé avec Paul Yaoundé. Donc, Paul Yaoundé, après avoir investi Laurent Gbagbo, après avoir proclamé les résultats définitifs des élections, Ouattara, qu'est-ce qu'il va faire? 5 mois après le scrutin. Suivez cette vidéo-là. 5 mois après le scrutin. Hein? Non, 5 mois après sa prise de pouvoir, par exemple, plutôt. Suivez, c'est parti. Le président du Conseil constitutionnel annule l'arrêt donnant Laurent Gbagbo vainqueur du second tour de la présidentielle. Yao Paul André a donc déclaré cet après-midi le candidat Alassane Dramane Ouattara, grand vainqueur de la présidentielle du 28 novembre 2010. Nous l'écoutons au micro de Victorine Yao Yoboué. 5 mois après la crise post-électorale, le président du Conseil constitutionnel rend un nouvel arrêt. Ce jeudi, le docteur Alassane Ouattara est reconnu vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, donc président de la République de Côte d'Ivoire. Déclaration faite par Paul Yaoundé en présence des autres membres du Conseil constitutionnel et du ministre de la Justice, Maître Aoussou Jano. Décision numéro CI 2011 EP 036 du 4 mai du Conseil constitutionnel, secrétariat général, portant proclamation de M. Alassane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la loi numéro 2513 du 1er août 2000, portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi 2514 du 1er août 2000, portant Code électoral, vu la loi numéro 2001-301 du 5 juin 2001, déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 2005-01 PR du 5 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Voilà. Le dernier paragraphe relatif, vu la loi numéro 30-2005, relative aux accords de Linas Makoussi. Donc, c'est à partir des accords de Linas Makoussi que Dramane Ouattara a été candidat. Il le dit, malgré que Ouattara allait le chercher parce qu'il était au Ghana. Ils l'ont menacé, on dit qu'il faut revenir en Côte d'Ivoire ici. Pour venir investir Ouattara, il est venu. Et il a expliqué dans quelles conditions Ouattara a été candidat. Voilà pourquoi il cite notamment l'article qui permet à Ouattara d'être candidat. Et il dit relatif
aux accords de Linas Makoussi. Donc, j'aimerais poser une question simple. Hein. D'abord, c'est Tiakone, d'accord, qui parle, Tiakone. Et après, il vient pour dire, lui n'a jamais dit que Ouattara est burkinabé. Pourtant, on a entendu, on a compris ce qu'il a dit. Paul Yaoundé, c'est-à-dire, qui était dans tout celui que, dans comment on appelle ça, qui jouissait de tous ses, comment on appelle ça, celui que ses facultés, vient pour dire que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, et puis spectaculairement, on va le chercher au Ghana, et puis il vient, non, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire, et il vient te réinvestir. Donc toi, tu as eu 2 investitures. Qui t'a investi à l'hôtel du Golfe là? Parce qu'à l'hôtel du Golfe, il y a une investiture là-bas. Donc qui t'a investi à l'hôtel du Golfe? Tu es dans la forfaiture, tu es dans le faux. Tu es dans le mensonge. Donc quand ton représentant vient sur NCI pour parler de justice que nous doit respecter là, mais vous êtes très mal placé pour nous parler de respect de justice. Vous êtes trop mal placé pour parler de respect de justice. Un président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il dit quelque chose, on ne peut plus contester quoi que ce soit. Il n'y a plus de recours possible. Quand il a dit c'est fini, c'est terminé. Mais vous là, vous avez fait quoi? Vous êtes allé le chercher. Mais bref, le dernier paragraphe qu'il a mentionné, les accords de Makoussi, on va écouter sur le président Gbagbo. Voilà. On va écouter le président Gbagbo. Et bien entendu, après, je poursuis mon allocution. Ne vous en faites pas. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, suivez. Mbeki, que les acteurs de la crise ivoirienne s'étaient engagés à régler leurs comptes pacifiquement en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Makoussi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Donc, c'est de ça que Paul Yaoundé parlait tout à l'heure. C'est de ça là que Paul Yaoundé parlait tout à l'heure. Donc, j'aimerais demander aux représentants de Dramane sur NCI. Il y a te dire une chose, hein. Nous-mêmes là, on va dire au président Gbagbo, il ne faut pas être candidat. On va dire à Tidiane Thiam, il ne faut pas être candidat. Si vous arrivez à démontrer une seule chose, venez nous démontrer par quel miracle juridique Dramane Ouattara a pu être candidat en 2015. Si vous pouvez démontrer ça à l'opinion publique là, nous là, on arrête de faire vidéo. On dit au président Gbagbo, pardon, il faut laisser. Ouattara, il n'a qu'à rester. Il faut laisser ça. Montrez-nous par quelle alchimie juridique Ouattara a pu être candidat en 2015. Si vous avez pu démontrer ça, c'est que vous êtes fort. Mais je vais vous montrer quelque chose ici, rapidement. Je vais vous montrer quelque chose ici, rapidement. Lui là, il s'appelle Francis Waudier. Il a démissionné parce que il ne voulait pas épouser la forfaiture de Dramane Ouattara de fait de lui être candidat en 2015. Parce que la candidature de Dramane était uniquement pour l'élection présidentielle de 2005. Mais comme ça n'a pas eu lieu, on a fait ça en 2010. Donc après 2010, là, Ouattara ne pouvait pas être candidat. Expliquez-nous par quel miracle Ouattara a pu être candidat en 2015. Francis Waudier a refusé d'épouser cette forfaiture. Il a démissionné. C'est vrai ou c'est faux? Donc qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a envoyé Kone Mamadou. Kone Mamadou, c'est lui là qui est venu valider le dossier de candidature de Dramane Ouattara par dérivation. Frère, c'est-à-dire que nous là, il y a longtemps on va à l'école, on est fatigué même d'aller à l'école. Ouattara nous apprend, Dramane, que on peut en droit valider un dossier de candidature par dérivé. Moi je pensais que les dérivés là, c'était en mathématiques, hein, où on parlait de primitifs et dérivés. Dans une étude de fonction, d'accord? Mais Dramane Ouattara a fait valider par un rebelle, parce qu'il faut dire aux Ivoiriens que lui que vous voyez sur votre écran là, il était le porte-parole de la rébellion en 2002 à Bouaki. Il s'appelle Kone Mamadou. Il était le porte-parole de la rébellion en 2002 à Bouaki. Ouattara a pris lui là, il a mis au conseil constitutionnel quand Francis Waudier a démissionné. Et c'est ce rebelle là qui a validé de bout en bout le dossier de candidature de Dramane Ouattara. Donc vous là, vous allez venir nous parler de respect des droits. Vous connaissez les droits. Vous connaissez la légalité. Donc quand nous on parle là, taisez-vous. Comme Gbagbo Laurent, il n'a qu'à respecter les droits. Tu es sérieux là toi? Toi tu es sérieux. Toi tu n'as rien compris encore. Tu vas conduire taxi toute ta vie aux États-Unis. Tu n'as pas croire. Il faut voir ce qui va se passer. C'est vraiment Africain Père de Côte d'Ivoire. Maintenant, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Pour vous montrer que même les élections en 2010, vous n'avez pas gagné. Les élections en 2010 là, vous n'avez pas gagné. D'abord,
Seigneur. Non, Gbagbo Laurent, ça me fait mal. Hein. C'est-à-dire que ça avait beaucoup de peine que j'ai préparé cette vidéo. Mais là, m'ont coulé quand j'ai préparé cette vidéo. Parce que ça m'a fait mal. Parce qu'en réalité, tu as raison. En réalité, le président Gbagbo a raison. Non, mais c'est pas possible. Et c'est nous là, nous, des vendus. C'est-à-dire que des esclaves, des nègres de maison, qui vont s'associer aux colons pour venir déposer des bombes sur la résidence de Gbagbo Laurent. Ces vendus au col blanc qui sont à Ouattara là. Ces traites là qui sont aujourd'hui au RHDP, au RDR. Vous pensez que nous on est bêtes? Vous là, vous êtes Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire et vous n'avez jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire. Sinon, montrez-nous une seule usine qui est sortie de terre depuis que vous avez pris le pouvoir. Avec 15 ans de fonction. Montrez une seule usine que vous avez construite en Côte d'Ivoire. Montrez-nous une seule usine, on va voir. Parce que quand on parle d'émergence, c'est l'industrialisation de son État, premièrement. Des gens qui vont créer un pont à péage en Makori et Rivera. Et le pont à péage, vu que les véhicules ne circulent pas abondamment dessus, qu'est-ce qu'on fait? Vu que le pont appartient à Bouygues, l'État de Côte d'Ivoire, chaque année, donne 15 millions d'euros, d'accord, à Bouygues pour compenser le déficit de véhicules qui devaient passer sur le pont. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent, l'État de Côte d'Ivoire prend dans les caisses de l'État pour donner à Bouygues. Des escrocs comme ça, là, c'est ceux-là qui ont venu parler de la Côte d'Ivoire. Mais ne vous en faites pas. On va aller enquêter en 2010. On va voir comment les élections sont passées. Voilà. Alors, chaque camarade africain de Côte d'Ivoire, vous avez tous vu sur vos écrans ces images-là. Attendez, je vais chercher ça rapidement. Voilà. Vous avez tous vu sur vos écrans ces images-là. Un instant, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est fini. Ok. Voilà. Ok. Suivez rapidement. Vous avez vu ça. Ça, c'est France 24 qui parle. Suivez. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas... La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Ces résultats, les Ivoiriens les ont attendus toute la journée, en vain. Annoncés pour la matinée puis reportés dans la soirée, ils ne sont jamais venus. Le camp du président candidat dénonce des irrégularités dans 3 régions du Nord, là où Alassane Ouattara avait obtenu ses meilleurs résultats au premier tour. Nous nous réservons le droit d'agir de manière à ce que les élections qui sont tenues dans ces zones soient invalidées parce qu'elles n'ont pas respecté les normes d'une élection française. Mais pour le camp d'Alassane Ouattara, ce discours du parti au pouvoir ne vise qu'à une chose.